Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour cette deuxième vidéo, donc là consacrée aux outils d'intégration en fait de Flutterflow. Et aujourd'hui je voulais vraiment vous parler en fait de Algolia. Donc Algolia c'est un outil, c'est un moteur de recherche à destination en fait des développeurs que vous allez pouvoir intégrer ici grâce notamment à une barre de recherche, mais vous allez voir que c'est pas la seule solution, à votre application donc Flutterflow et en fait permettre d'indexer en fait en premier lieu tous les produits. Alors là je prends encore l'exemple de l'application Amazon parce que c'est le premier que je fais dans la formation Flutterflow Excellence. Ça va nous permettre d'indexer donc nos produits, de faire en fait des recherches. Ici quand je viens cliquer et je viens chercher en fait un mot-clé, etc., je vais pouvoir parcourir en fait toute ma base en fait de produits, y compris aussi les catégories, et ensuite avoir accès par exemple aux détails du produit. Mais ça c'est une interface vraiment Firebase Flutterflow. La fonctionnalité de recherche, en fait, ici, elle vient du coup d'Algolia, d'accord? La fonctionnalité de filtrer les éléments de votre base par des mots-clés, mais ici, ce qui est bien aussi, c'est que, alors, je peux aller ici dans la catégorie, dans la section ici, catégorie, je peux en fait filtrer ici mes produits avec le mot-clé de leur catégorie. En fait, ici, si c'est vidéo game, en fait, je vais être capable d'afficher tous les produits de la catégorie jeux vidéo, sans avoir, par exemple, depuis ma base Firebase à vraiment créer, alors là j'ai la catégorie de toutes les catégories Amazon, j'ai les produits, mais c'est tout en fait. Juste ce que je stocke, c'est que pour chaque produit ici, on a l'identifiant de la catégorie et le nom. On va pouvoir filtrer d'ailleurs avec les deux termes, le mot-clé et l'identifiant de la catégorie. Et donc là, vous avez pareil pour tous les autres produits, donc là j'ai électronique, vidéo games, etc. Alors quel est l'intérêt d'utiliser Algolia? Faut savoir qu'en fait, de base, en fait, avec Flutterflow, vous avez la possibilité déjà de filtrer en fait sur une petite base de données, d'effectuer une recherche par mot-clé. Donc là, je pourrais avoir l'interface avec Flutterflow. Ici, vous allez pouvoir ajouter en fait un text field à votre application et en fonction, en fait, vous allez pouvoir filtrer. Ce qui se passe, c'est que ici, par exemple, là, j'ai une liste que j'ai appelée All Product. Je peux regarder ici dans le fonctionnement de ma backend query. Donc là, je suis sur une query collection. C'est-à-dire que là, je vais parcourir tous les produits en fait de toute ma base de données. Donc là je vais lister les documents, je vais mettre un order by, ça c'est en option, et je mets le infinite scroll pour pas avoir à charger tous mes produits. L'idée, et c'est pour ça que je trouve que l'exemple ici d'application de e-commerce est intéressant, c'est que potentiellement quand vous êtes, imaginez vous êtes un Amazon où vous avez littéralement des millions de produits à indexer. Enfin je pense que ça se compte en dizaines de millions de produits, alors j'ai aucune idée du nombre de références, mais imaginez pour un produit toutes les variantes du produit qu'on peut avoir en fonction des différents stores, que ce soit, Amazon ça fonctionne par pays, donc entre la France, l'Allemagne, les États-Unis, etc. On a quand même des dizaines et des dizaines de pays, donc ça vous donne une idée du nombre de produits qu'ils ont en fait à indexer. Pareil pour les réseaux sociaux, etc. Là on prend l'exemple de e-commerce. Et du coup là ce que je fais c'est que je limite en fait à 5 items ce que je vais afficher en fait à l'écran de l'utilisateur, et en fait plus on scroll en fait dans la page, plus on va aller afficher des produits supplémentaires. Donc là, c'est depuis la page d'accueil, on fonctionne comme ça. Là, ça se voit pas parce que c'est assez rapide dans le fonctionnement, mais à chaque fois que je descends, je vais charger un nombre supplémentaire de produits, ce qui me permet de faire des économies en fait au niveau du cloud, en fait, au niveau de la consommation des données de l'application. Du coup, on pourrait en fait ici aller dans les order by, aller dans les filtres et effectuer en fait des petites recherches. Notamment, on pourrait filtrer par mots-clés, on pourrait filtrer par catégorie. Tout ça, en fait, c'est possible, mais le problème, c'est que c'est pas optimisé en fait pour un grand nombre de données. Alors, si vous avez une petite base de données, c'est pas gênant. Là, on peut regarder par exemple le nombre de catégories. Là, on voit qu'en ordre de grandeur, on est sur une dizaine. On a moins de 100 catégories. Donc, c'est pas pour Firebase et pour Flutterflow, c'est pas compliqué en fait à parcourir. Mais déjà pour la section ici Product, j'ai plus de données. Pour les utilisateurs, là, j'en ai pas énormément non plus, mais on peut imaginer demain en avoir 1000, 2000, 10 000. Faut se dire que par exemple pour Amazon, on compte en centaines de millions d'utilisateurs qui sont sur leur plateforme. Donc c'est pareil, on ne peut pas faire une requête sur des utilisateurs en faisant simplement un filtre qu'on pourrait utiliser directement avec ici une backend query. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser en fait Algolia, y compris pour faire une barre de recherche, mais aussi par exemple pour filtrer les données. Donc là, par exemple, ce que j'ai dans l'application, c'est que j'ai une page qui est dédiée aux catégories. Et ici, donc j'ai une section qui s'appelle les Search Products. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, je ne vais pas utiliser Firebase directement, je vais utiliser ici l'outil qui s'appelle Algolia Search. Et là, en fait, de la même manière que pour faire une query collection sur Firebase, on vient lui préciser la collection, et bien en fait, c'est pareil. Ici, je vais aller lui préciser la collection Product avec comme search term, comme terme de recherche, la valeur, l'identifiant de ma catégorie. Et en fait, cette recherche-là, elle va me permettre de faire une opération qui va être beaucoup plus optimisée pour aller filtrer les produits qui ont
un mot-clé dans la catégorie, je vais pouvoir le faire ici avec l'interface en fait d'Algolia. Alors Algolia, comment ça se présente? Ici, vous allez avoir votre application Algolia et vous allez avoir ici ce qu'on va appeler des index. Les index, c'est un terme qui est vraiment spécifique à tout le domaine de la recherche. Prenez Google, ce qu'ils font, c'est qu'ils indexent les sites web. Donc ils parcourent un site web et ils stockent un maximum de données pour faire référence à ce site web. Et notamment, ils lisent le contenu des sites web, le texte, les images, etc. Et donc là, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des index pour notre base de données. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer comme une base de données parallèle, mais une base de données qui va représenter seulement l'indexation de notre propre donnée. Et donc là, ce que vous pouvez retrouver ici, c'est que je vais retrouver en fait le doublon de tous les produits que j'ai dans ma base de données à la base Firebase. Ici, je vais les retrouver. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez en fait effectuer une recherche et chercher en fait soit par mots-clés, soit par catégorie. Et ce qui est important là, c'est de comprendre comment ça va fonctionner Algolia. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo, c'est pour vous montrer quel est l'intérêt en fait d'utiliser Algolia, au-delà de simplement faire une barre de recherche. On pourrait se dire, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Ici, ce qui va se passer, contrairement à l'interface qu'on va pouvoir créer, parce qu'en fait ici je pourrais faire le même test, je fais une recherche que j'appelle Video Games. Déjà là, vous avez vu, j'ai pas eu besoin d'appuyer sur Entrée, automatiquement j'ai lancé la recherche. Tout ça, je vous montre dans les tutos de Flutterflow Excellence. Mais du coup, ici, ce qui se passe, c'est que je vais avoir des résultats, mais ici, j'ai pas forcément les infos de comment est-ce que je fais cette recherche-là. Et ici, dans l'interface d'Algolia, je vois que pour l'index, ici, je suis dans l'index produit. En fait, ce qu'il va faire, c'est que j'ai indexé l'identifiant de mon produit, le titre, et également le category name et le category ID. Ce qui fait qu'en fait, je peux faire une recherche soit par l'identifiant de ma catégorie, ça va fonctionner, je vais avoir les mêmes résultats. Voilà. Si je fais une recherche ici, je vais indexer les mêmes résultats. Mais je peux aussi indexer, par exemple, ou faire une recherche avec ici tout simplement le nom de la catégorie. Et donc ça, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, on pourrait être tenté de faire un système de recherche de manière assez classique, assez traditionnelle. Par exemple, ici, quand je veux cliquer sur la catégorie Video Game, je veux filtrer uniquement avec l'identifiant de ma catégorie. Mais, encore une fois, quand on a des millions en fait, de produits à indexer, ça peut être un petit peu plus intéressant aussi de faire des recherches peut-être un peu plus intelligentes que de simplement indexer par exemple l'identifiant de la catégorie, ce qui est assez linéaire, assez vertical dans les recherches, parce que tous les produits ne sont pas forcément exactement en rapport avec soit une seule catégorie, soit on peut faire une recherche par exemple de jeux. Par exemple, si j'entre que le mot-clé Games, ça peut éventuellement nous rediriger soit vers la catégorie jeux vidéo, mais ça peut être par exemple des jeux de plateau. On peut avoir d'autres types de jeux. Et donc, avec cette gestion-là, en fait, des index et différents champs en fait, dans un index que vous allez pouvoir stocker dans Algolia, ça peut vous permettre en fait, de réaliser des recherches beaucoup plus poussées que de simplement le faire en faisant une recherche ou un filtrage très simple depuis ici l'interface de Flutterflow, en utilisant en fait Firebase. De toute manière, en fait, ce qu'on peut voir, hein, c'est que on pourrait faire d'autres tests ici, c'est que si je fais remove backend query, de toute manière, en fait, les query types dans Flutterflow, il n'y en a pas 36, il y en a 4 au jour où je tourne cette vidéo. Donc on a les query collection, donc ça c'est ce qu'on fait par exemple dans la page d'accueil pour aller chercher tous les produits. On vient lui préciser ici la catégorie à parcourir, la collection à parcourir, donc là c'est la version de base. On peut aussi faire, et ça c'est quand on va afficher le détail d'un produit, Document from Reference, ça c'est ce qu'on fait depuis la page par exemple des produits. Quand je clique sur un produit, là je fais un appel Document from Reference. Donc on a ça. On a aussi les query types de type API Call, donc là c'est quand on va faire un appel d'API. Ça je vous montre ça déjà dans Flutterflow Challenge avec des API de crypto-monnaie, les API de news, les API aussi dans l'exemple des jeux vidéo pour générer une nouvelle grille de Sudoku. Bref, ça c'est hyper intéressant et très très bien fait. Et nous en fait ce qu'on va faire c'est Algolia Search, donc là je vais chercher toutes les collections que j'ai indexées en fait avec Algolia, et donc là par exemple les produits, et on va filtrer en fait en fonction d'un terme de recherche. Vous pouvez le mettre à la main, vous pouvez faire un test ici, mais du coup ça va fonctionner avec les termes de recherche. Donc là en fait ce que je fais c'est que, bon là pour un exemple simple, je viens parcourir ici par exemple mes catégories. Et bien ça c'est un exemple simple et ça commence, je pense, à vous montrer en fait tout l'intérêt d'utiliser un système d'indexation de données et par la suite de moteur de recherche. Le moteur de recherche, en fait, il vient en second temps. Ça, c'est qu'une des fonctionnalités qu'on a par Algolia, c'est qu'on a effectivement le moteur de recherche, mais avant tout, on a en fait une indexation de nos données, des informations de notre application qui va être optimisée, ce qui va nous permettre en fait de faire des recherches sur, par exemple, nos utilisateurs, sur les produits, sur n'importe quoi en fait. Peu importe les collections que vous avez, vous pouvez tout indexer. Et à terme, vous pouvez vraiment tout indexer. Alors là, par exemple, les catégories, moi j'avais indexé les catégories.
c'est pas indispensable parce que là les catégories j'en ai un nombre qui est fini et j'en ai en ordre de grandeur moins 200. Donc en fait là vous pouvez faire une barre de recherche pour les catégories. Là l'utilisateur il va très vite pouvoir filtrer ça, donc c'est pas très intéressant. Mais par exemple les commandes des clients, donc là j'en ai pas énormément parce que c'est que des tests en local, mais imaginez demain vous avez des millions de commandes qui ont été passées. Là vous allez pouvoir par exemple depuis une session administrateur, depuis un panel administrateur, créer toute une interface pour que, par exemple, le gérant du site de e-commerce ou de la marketplace, hein, ça s'applique à Algolia, ça ne s'applique pas que au e-commerce, hein, ça s'applique à tous les autres projets. Vous allez pouvoir faire une recherche sur, par exemple, qui a réalisé tel achat, quel utilisateur a fait tel achat, est-ce qu'il a acheté avec Stripe, etc. Donc en fait, et je pense que moi je vais vous proposer une version un petit peu encore améliorée de l'application, et c'est vraiment, enfin ça peut être intéressant parce que c'est le cas en fait de l'application Amazon. Vous avez ici une barre de recherche qui est assez simple. Encore une fois, si je peux commencer à taper le nom d'une catégorie électronique, et donc là je vais avoir plusieurs produits de type de cette catégorie-là. Donc là je suis dans Appliance, donc c'est tout ce qui est électroménager, etc. Ce qui peut être bien en fait, c'est d'avoir une barre de recherche ici encore plus avancée. Donc là j'ai pas géré ce genre de paramètres, mais on pourrait mettre avec Prime ou sans Prime, on pourrait mettre avec tel type de notation. En fait, on peut littéralement tout indexer avec Algolia, et ensuite créer vraiment un système de moteur de recherche dans votre application qui va être beaucoup plus avancé que ce qu'on pourrait faire avec le simple filtrage de l'interface de Flutterflow et de Firebase. Encore une fois, cette interface de filtrage-là, elle est déjà très bien faite, mais elle ne convient que quand on a en ordre de grandeur, je dirais entre 100 et 1000 ordres de grandeur de données, en termes de documents par exemple qu'on va pouvoir parcourir. C'est faisable, mais c'est pas optimal. Alors qu'avec Algolia, c'est fait pour traiter avec ce qui se fait de plus grand en termes de quantité de données. Donc c'est un système qui est utilisé par des grandes entreprises. Je crois qu'ils ont par exemple Decathlon en France. Tous leurs produits, quand vous êtes sur le site de Decathlon, ils sont indexés grâce au moteur de recherche, à toute l'API en fait de Algolia. Encore une fois, nous l'avantage c'est que quand on intègre ce genre d'outils, c'est pour ça que je compare ça aussi à Stripe, on n'a pas vraiment à coder. Surtout quand on utilise Flutterflow, on a juste à faire toute la configuration ici depuis Flutterflow. On va notamment passer ici par les Cloud Functions pour pouvoir en fait exécuter du code en back-end, et en fait on va pouvoir indexer du coup automatiquement toute notre base Firestore. Comment ça va se passer concrètement ici quand je vais importer un nouveau document, quand je vais créer par exemple un nouveau produit dans ma base, automatiquement il va être indexé. Et c'est valable également pour une modification du produit. Donc là si demain je veux modifier le prix des produits et je veux que ça soit automatiquement, par exemple on pourrait imaginer que je change la catégorie d'un produit, automatiquement Algolia va le détecter parce qu'on va passer par les Cloud Functions, et que dans les Cloud Functions de Firebase on a en fait la capacité d'étudier des événements en fait, et de repérer tel ou tel type d'événement pour effectuer des actions. Et donc là les actions, c'est à chaque ajout en fait d'un document dans la collection, à chaque modification, on vient mettre à jour la référence dans Algolia. Donc Algolia, pour faire simple, c'est un outil à la base de moteur de recherche, mais voyez-y vraiment le potentiel de l'indexation de vos données comme le fait de pouvoir faire des recherches et des paramétrages vraiment beaucoup plus poussés en fait dans votre application. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une interface en fait de recherche qui est assez sympa dans l'application, avec une barre de recherche en fait qui est universelle dans votre application. Donc là, je peux faire un test depuis n'importe quelle page de l'application. Le design, il est le même, et donc ça, c'est quand même pas mal. On peut faire une page de recherche ici depuis la section profil, depuis la section ici du panier. À chaque fois ici on va afficher les résultats. Donc au niveau des performances, c'est vraiment très très bon, on s'approche de ce qui se fait de mieux sur le marché, et il faut savoir en fait que comme Stripe, Algolia c'est déjà utilisé par de très grandes entreprises qui sont vraiment sur le marché, donc c'est un outil qui est vraiment certifié de qualité et qui va vous permettre de créer quand même assez facilement des fonctionnalités qui sont vraiment assez intéressantes, et encore une fois aller plus loin que simplement une fonctionnalité de recherche. Tout ça dans tous les cas, je vous montre comment l'intégrer en profondeur déjà avec la formation Flutterflow Excellence, et déjà avec le premier exemple de la formation qui est l'exemple de l'application Amazon. Mais encore une fois, vous pouvez indexer tous les types de données dans votre application, et pourquoi pas, ça peut être très intéressant pour créer aussi des interfaces pour l'administrateur de l'application, pour faire des recherches sur les utilisateurs, sur les commandes qui sont passées, sur à peu près tous les types de données que vous allez avoir besoin de parcourir à partir du moment où vous pouvez avoir une infinité, en tout cas beaucoup de données à stocker, et donc pour les parcourir, vous ne pouvez pas simplement afficher une liste, et forcément vous allez avoir besoin de fonctionnalités de recherche,
mais également de filtrage et de tri. Voilà du coup pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Donc c'est la continuité de la vidéo précédente sur Stripe. Je vous en ferai peut-être d'autres sur d'autres outils qui sont intégrables du coup ici avec Flutterflow. Tout ça donc c'est traité dans la formation Flutterflow Excellence. Ça c'est le premier exemple d'application qu'on développe dans la formation. Le prochain c'est Uber et je vais vous en parler du coup dans la prochaine vidéo pour que vous voyez un petit peu la démonstration en direct de l'application. Encore une fois, commencez par le cours gratuit de Flutterflow Challenge. Continuez avec la formation Flutterflow Challenge pour avoir le niveau, vraiment les bases nécessaires de Flutterflow, de Firebase et également un petit peu de Flutter aussi pour pouvoir vraiment commencer la formation Flutterflow Excellence avec les bonnes bases, avec vraiment le niveau qui est nécessaire pour pouvoir enchaîner avec des fonctionnalités qui sont quand même un petit peu plus avancées et qui vont vous demander de toute manière de maîtriser quand même l'outil Flutterflow qui est encore une fois très puissant mais qui demande un petit peu de prise en main et de temps en fait pour vraiment maîtriser l'outil, le prendre en main vraiment dans sa globalité, sachant que par exemple pour certaines fonctionnalités, il faut par exemple télécharger le code source, il faut pouvoir l'attester sur un émulateur, etc., etc. Je vous dis donc à très vite dans la prochaine vidéo et sur le blog, et surtout n'oubliez pas de rêver très grand. Allez, salut!